Alright, salut YouTube, ça fait une paille. Fait que c'est le comeback aujourd'hui sur YouTube. Fait que je vous emmène avec moi pour faire un shoot. Fait qu'on a un shoot. On est quoi, mercredi le 8 octobre. Ça va faire un petit shoot avec Christian. Fait que pour la team. Fait que il y aura moi, Christian puis Jade. Fait qu'il faut avec l'école, ben elle en fait juste un sur deux dans le mois. Fait que je vais aller vous montrer ça, les behind the scenes, vous donner des updates aussi. Puis de qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. Puis that's it. Fait que j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un bout là, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait un vlog. Il y a eu beaucoup de changements, c'est sûr, depuis qu'on s'est parlé. Fait que mais je vais vous faire un petit recap update plus tard. Fait que là, je vais aller vous montrer ça ressemble à quoi le behind the scenes shooting avec Christian. Bon, fait que première vidéo à Jade, je vous montre ça. Le gros travail de Christian. Exact. On va faire juste les premiers shots, comme ça après on va jouer peut-être comme si tu regardes ton cellulaire. Je vais faire un truc là. Fais les premiers shots et tu t'approches. Tac. Puis après ça, je prends une photo. Exact. Puis that's it. That's it. Okay. Jusqu'à là. Ok? À la compte de 3. 1, 2, 3, go. That's it. Et cache pas ta face, on répète. Juste essayer. Exact. Allez. 1, 2, 3, go. Ok. Les miroirs. Recule. Exact. Regarde ici. Et tu vas parler à la caméra. Le premier shot. Mets ton cheveu de l'autre côté. Non, l'autre. Oui. Tu mets la contre-planète. One, two, three. Prends des photos de ta chaîne quand tu commences ton processus, même si tu n'aimes pas ce que tu vois. That's it. Shit. La grosse punchline. Yeah. Double caméra, oui. Juste une machine à nous drill ça, hein? J'ai fini avec tout. Moi, tu me dis, faut qu'on drille ça, on drille ça. Let's go. C'est fou, là. Fait que j'allais va se claquer une capsule. Ça, c'est le setup. Christian, you ready? Et Jacques. Non. Ok. À la compte. Est-ce que tu vois bien l'image, Jimmy? Ouais. C'est bien, hein? Ouais, c'est parfait. Ok. Ready, Jacques? Ouais. 1, 2, 3. Tu penses que tu as fait en cut? Attends de voir en reverse. Boom. J'espère. 2, 3, go, Jacques. Attends. 1, 2, 3, go. Quand tu recommences à augmenter tes calories, ton métabolisme repart, puis ta faim, elle explose. Wow, Jacques. C'est toi qui explose. C'était bon cette vidéo, hein? Jacques est focus aujourd'hui, là. Ouais. Laser même. Focus, hein. C'est là que tu vas. Oui. Avec l'application, tu peux lever les trucs. Ah, j'ai pas l'application. Ok. Bon. Oui. Ready, guys? Ouais. Fait que, toi, pose-moi en premier une question. Ah, ben en fait, on va dire, je vais commencer, je vais dire aujourd'hui, on répond à des questions, puis là, toi, tu me poseras la première question. Oui. Ok. 1, 2, 3, et. Alright, aujourd'hui, j'étais avec Coach Jade, puis on répond à vos questions que vous nous écrivez souvent. Fait que, on start ça. Donc, première question, combien de fois on parle à nos clients par semaine? Autant de fois qu'il faut, pour vrai, ça serait. C'est même surprenant à quel point on parle à nos clients, je pense. Fait que,
Sinon, est-ce qu'on peut se remettre en shape sans aller au gym? Oui, certainement. Il n'y a pas d'obligation d'aller au gym. Tant que tu as des équipements à la maison et que tu bouges, je pense que c'est facile de faire ça. On va faire des coupes ou... Je n'aurai pas le choix parce que je ne suis pas prête à. Mais pour la pratique, c'est bon. Mais ça doit être plus pompe, plus vite là. Ah ouais, hein? Mais oui, ça c'est dynamique, c'est le genre de choses que vous êtes en train de faire. Ok. Ok, fait que on repart. Fait que plus... Mais oui, c'est le genre de quand Mais ça c'est à cause répond, que- c'est comme ping-pong. Mais c'est à cause que nos réponses sont longues un peu. Mais tu peux ajouter un peu plus. Mais si c'est correct, si c'est son long, c'est plus. Si c'est un long, tu dois le faire plus vite encore. Ok, Mais oui. Toi, ta longue est en fin. Moi, ils sont pas tant longues. que Ma ça. longue, moi, est à la fin, fait que je vais finir avec elle au pire. Les autres Ok, sont ben, courtes. faudrait que genre, tu me poses en premier parce que toi est vraiment plus longue. Fait que je finirais complètement avec celle-là. Puis moi, ils sont pas tant longues. Fait que tu commences avec moi. Après ça, Ok. Bon, let's go. Regardez-vous ici. On a l'air empilé, genre. T'avais juste à mettre des souliers comme du monde. Non, mais ça me dérangerait pas là, qu'on voit, mais... Ouais. Ok, à la fin de 3. 1, 2, 3. Alright, aujourd'hui, je suis avec Coach Jade, puis on répond à vos questions qu'on reçoit souvent. Fait que, est-ce qu'on peut se remettre en shape sans aller au gym? Oui, certainement. Tu as juste besoin de bouger avec un peu d'équipement, puis ça se fait très facilement. Est-ce que, en fait, combien de fois par semaine on répond à nos... Encore. J'étais tellement pas prête. On dirait, je réponds, puis... Regardez-vous ici. Mais on va repartir à partir de elle. Ok. 1, 2, 3, go. Donc, combien de fois on parle à nos clients par semaine? Autant de fois qu'il faut, pour vrai, ça serait surprenant à quel point on parle... Non, attends, je vais la recommencer. Attends, 1, 2, 3. Donc, combien de fois par semaine on parle à nos clients? Autant de fois qu'il faut, pour vrai, le monde serait surpris à quel point on parle à nos clients par semaine, je pense. Puis là, on va couper à chaque chose, dans le fond. Là, c'est bon. Quand c'est tough, Ouais. genre répondre puis checker la question. Ready? 1, 2, 3. Bon, est-ce qu'un shake de protéines peut remplacer un repas? Bon, fait que les capsules sont tournées. Puis là, ben, on start une nouvelle affaire. Que vous allez voir bientôt, on se claque un podcast. Fait qu'aujourd'hui, on en a 2. Un moi puis Jade, puis un avec une cliente. Et ça va sortir au mois de novembre, ça. Le but du podcast, c'est vraiment de voir, de relate avec les clients. Fait que, tu sais, les podcasts, on invite souvent des stars, du monde qu'on connaît déjà. Fait qu'on sait déjà leur background, on sait déjà ils partent de où. Mais ça, ce but-là, c'est vraiment de voir, OK, les clients du monde, on va dire, normal, comme tout le monde. Ben, OK, ben, toi, t'es pas en shape, genre, on dit, t'es une fille, t'es 210 livres, tu devrais peser 160. Ben, tu peux pas relate des fois avec le monde qui vont ces podcasts, mais tu peux relate justement avec le monde qui vient sur notre podcast. Fait que, c'est ça, stay tuned. Bon, fait que j'étais avec mon ami Annie. On vient de tourner un podcast avec Jade par rapport à l'expérience d'Annie. Fait que vous allez voir ça prochainement, au mois de novembre. Sinon, ben, ça ressemble à ça pour le shoot. Ça a été long. Il est rendu 5 heures, un gros 4 heures. Je vous montre qu'est-ce que je fais le reste de ma journée. Yes, sir. On est rendu jeudi le 9, lendemain du shooting. Fait que finalement, là, j'ai essayé de filmer le plus que je pouvais du shooting. L'affaire, c'est qu'on était quand même bien bookés, là. On avait, dans le fond, moi puis Jean, on avait 11 capsules à faire. Plus on avait 2 podcasts à tourner. Fait que ça faisait quand même pas mal. Fait qu'un gros 4h30 de shooting, là. Fait qu'on était quand même brûlés, puis j'essayais de me dépêcher. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. J'ai hâte de vous montrer ça. On a commencé ça, un petit podcast, là. C'est une idée que j'avais. Fait que j'ai hâte de voir. T'sais, le but, c'est vraiment de... En fait, mon idée principale du podcast, c'est que tous les podcasts qu'on voit dernièrement, c'est tout le temps comme c'est pas des stars, mais tu sais, c'est du monde qu'on connaît déjà à la base. Fait que tu sais, mettons, il y a un podcast de bodybuilding, ben ça va être des bodybuilders qu'on connaît qui vont y aller, puis que le monde en général du bodybuilding peuvent relate, mais le monde lifestyle,
ils peuvent être inspirés de cette personne-là, mais ils ont de la misère vraiment à relate sur le quotidien, parce que c'est différent, tu sais, pour eux. Fait que c'était vraiment ça mon but, c'était d'avoir des invités, slash mes clients, que ça peut être du monsieur, madame, tout le monde, ça peut être du monde qui font de la compétition, mais qui ont parti des fois de rien, whatever, puis que vraiment le monde peut relate de leur histoire, puis tout, à cause qu'au final, oui, c'est le fun apprendre la vie de bodybuilder qu'on connaît au Québec, mais pourquoi on pourrait pas non plus apprendre la vie du monde pas, on va dire, normal, là, c'est comme poche à dire, mais du monde qu'on connaît moins puis qui sont moins dans le bodybuilding en tant que tel. Fait que, tu sais, on peut autant en apprendre, je trouve, sur tout le monde, puis autant que ça peut être intéressant d'en apprendre sur, tu sais, justement, du monde, on va dire, exemple, je te dis, une maman, 45 ans, infirmière, whatever, ou qu'elle a une job, tu sais, elle a 3 jobs, des enfants, puis qu'elle part un peu de nulle part, puis elle a fait une grosse transfo. Mais je trouve ça intéressant de savoir justement ça a été quoi le déclic, c'est quoi qui a fait en sorte que elle partait d'où, ces affaires-là, tu sais, puis fait que je trouvais ça intéressant qu'on fait ça. Là, les premiers épisodes, ça a été vraiment plus axé sur la team. Fait que moi, Jade, Fauve, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre but dans l'équipe du coaching. Puis on part de où, c'est quoi nos backgrounds à nous, pis tout. Puis ben après ça, là, on aura plus d'invités. Hier, on a eu une invitée. Mais sinon, après ça, ça a été vraiment plus des invités de notre team, des clients, qui ont eu des belles transfos que je trouve sont inspirants. Puis c'est ça. Fait que ça ressemblait à ça. Là aujourd'hui, je suis un peu au ralenti à cause qu'en fait, ça fait une semaine que je suis malade. Fait que là, tu vois, mon deuxième repas, c'est ça. Mais c'est fucking bon ça. Au Costco. C'est fucking bon, mais ça reste que ça remplace pas un vrai repas, mais ces temps-ci, ben, je file pas, je suis un peu malade, j'attends en fait mes résultats par rapport à ça. Fait que c'est ça, fait que là, ça fait une semaine environ que j'ai pas train. J'ai essayé de train hier, j'ai eu des petites chaleurs, fait que j'ai arrêté. Aujourd'hui, je me suis dit fuck off, je m'entraîne pas. Fait que c'est ça, en fait là on est jeudi, vendredi passé, j'ai monté à l'urgence dans la nuit à cause que je filais pas, puis que j'avais comme plein de symptômes. Puis selon ChatGPT, c'était alarmant, fait que j'y étais aux urgences. Ça n'a pas été long, j'ai chronométré ça 2 heures. Ils m'ont renvoyé chez nous, puis ils m'ont donné un rendez-vous chez le médecin, chez le doc le lendemain. Fait que c'est là que j'ai fait plein de tests, puis que j'attends encore les résultats. Fait que je me dis que finalement, c'était peut-être pas si grave que ça. Mais on croise les doigts, puis c'est ça. Fait que j'espère que ça va filer mieux. Fait que, ben, en attendant, ben, ça m'a permis de me reposer. Fait que fin de semaine passée, dans le fond, vendredi, ben, en fait, avant que j'aille à l'hôpital, je filais déjà pas. Fait que, mettons, pendant comme 4-5 jours, j'ai été pas mal cloué au lit. Fait que, à me reposer. Fait que c'est bon, à cause que quand je suis pas malade, je me repose, je prends pas le temps de me reposer pis tout, fait que au moins ça m'a fait ça, checker une petite série dans le lit, relax, tout. Là je fais mieux, j'ai plus des gros mal de tête pis tout, fait que je suis capable de travailler, mais j'essaie de pas trop non plus pousser. Fait que c'est ça, fait qu'aujourd'hui, jeudi, j'ai 3 évals mensuels, that's it, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que j'ai essayé de prendre ça plus relax à cause de tout ça. Fait que 3 évals mensuels, je n'ai fait un, je viens d'en finir un, j'en fais un live, puis je n'ai un plus tard ce soir. Puis ça ressemble à ça. Fait que sinon, je vous avais dit que j'allais faire un recap de mes dernières semaines / mois. Honnêtement, ça a été rough pour vrai les derniers mois, les dernières semaines, côté motivation au gym, côté tu sais, comme quand tu te cherches, tu sais, comme tu sais plus trop pourquoi que tu fais ça, tu sais plus trop qu'est-ce qui te drive pis tout. J'étais un peu là-dedans. J'ai passé dans la même situation l'année passée.
mais différemment. Là, on dirait que c'était vraiment plus live, mental qu'autre chose. Tandis que l'année passée, c'était plus en mode, je prends peut-être ma retraite, je suis en shape, même peu importe ce que je fais, je reste en shape parce que je prends ma retraite, je sais pas, tout. Là, dernièrement, c'était différent, c'était pas cette vibe-là. C'était un vibe plus, on va dire, négatif. Puis rough, pareil. Fait que j'essaie en fait encore de trouver des réponses à tout ça. Fait que je vais vous revenir avec ça. Peut-être dans les prochains vlogs. J'essaie de trouver des réponses à tout ça, trouver des solutions à pourquoi que je me sens comme ça. Fait que, bref, c'est peut-être ça qui n'a pas aidé au fait que j'ai tombé non plus malade dernièrement, ou l'inverse. Puis, c'est ça. Sinon, ben, on continue de travailler fort, coaching, tout ça. Je suis super content. On fait des beaux vidéos avec Christian. Fait que je vous ai pas reparlé depuis que je suis avec Christian maintenant. Pour vrai, son service A1, professionnel, à son affaire, rapide. Pour vrai, je capote. J'aime vraiment ça. Fait que les filles aussi aiment ça. Puis rien à dire pour elle. Fait que si jamais, c'était pas le but de le plugger, là, mais si jamais vous avez une compagnie, vous êtes travailleur autonome, en coaching ou n'importe quoi, puis vous voulez que votre contenu il step up, écrivez-lui, dites mettons que c'est de moi, peut-être qu'il va vous faire de quoi, cause que pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Il est vraiment sharp, puis c'est ça. Fait que sur ça, je vais continuer de vlogger pour la journée. J'ai pas grand chose à montrer, mais je vais essayer de faire mon possible. Hier, en fait, pourquoi que j'ai pas vlogué après le shoot, c'est que c'était la première game du Canadien. Fait que j'avais une petite soirée de boys, hockey et tout, ça a fini bien tard. Puis, fait que j'allais pas filmer en checkant le hockey, là, où il y avait rien d'intéressant, mais. Fait que c'est ça. À soir, il y a un autre game de hockey, à cause c'est un back-to-back. Fait que je vais sûrement closer le vlog avant la game. Puis vous faire un petit aperçu des prochains vlogs qui s'en viennent pis tout. J'ai une petite idée, je vais vous dire ça. Fait que sur ça, je vais aller faire mon appel. Cause là, il est 59. Puis on s'en jase. Alright. Salut tout le monde. Fait qu'on est fin de journée du jeudi. Fait que j'ai pris ça relax, pour vous mentir. J'ai fait mes appels. Après ça, j'ai checké le hockey. Ces temps-ci, vu que je fais le moins, pis tout, ben, j'essaie de moins travailler le soir. Fait que pas partir de comme 8, j'essaie de relaxer puis prendre ça plus cool. Fait que c'est ce que j'ai fait ce soir. Puis, à gros, j'ai plein de trucs à faire, mais des fois, honnêtement, je me mets. Avant, moi, depuis un bout, là, je me mets beaucoup de pression. Je regarde mes affaires, puis je suis comme, ah, ok, tu sais, au pire, je vais. À la place de les faire demain, je vais essayer le plus possible de les faire ce soir. Ça finit que je me couche trop tard, ça finit que je me lève plus tard le lendemain, puis ça impacte négativement ma journée. Quand au final, ces affaires-là, pour vrai, on s'en fout, là, que je finis ça à soir ou demain. Pour vrai, on n'a rien à chier, fait que je vais faire ça demain, prendre ça relax, puis aller tranquillement me coucher. Puis, prochain vlog, probablement que ça va être vlog voyage. Fait que semaine prochaine, je pars en voyage mercredi. Fait que j'imagine que j'aurai pas le temps d'en faire un autre entre les deux. Fait que dans le fond, j'avais fait à l'époque, l'année passée, j'avais été au Mexique, j'avais fait un vlog Mexique. Vous avez quand même pas mal aimé ça. Cette année, j'ai été à Aruba, je l'ai pas fait, mais j'aurais dû, à cause c'était vraiment nice, j'aurais ça vous montrer. Aruba, pour vrai, c'est malade. Si jamais vous avez jamais été, je peux vous en parler plus, là. Je peux vous en parler live, là, si vous voulez. Là. Aruba, pour vrai, si vous avez jamais été ou vous connaissez pas ça, pour vrai, checkez ça comme faut, c'est vraiment nice. Mais ça, Aruba, c'est pas un spot que tu y vas dans un tout inclus, whatever. Là. Faut que tu te pognes un Airbnb ou un condo, whatever, puis
That's it. À cause la bouffe est tellement bonne là-bas que pour vrai, ça vaut pas la peine aller dans un tout inclus. Puis en plus, c'est une toute petite île. Faire le tour, là, c'est genre en char, c'est genre 1 heure. Là. Fait que. Puis c'est vraiment nice. Puis tout. Fait que tu veux pas aller dans un tout inclus puis rester au même spot toute la semaine. Nous en plus, on y était 10 jours, 12 jours. Fait que c'est vraiment cool. Pour vrai, je regrette de pas avoir filmé. First, pour moi, c'est hot à cause quand que je filme des vlogs en voyage, ça me remémore mon voyage, je trouve ça cool pis tout. Puis ben en même temps, je le montre à vous autres. Fait que ouais, c'était vraiment cool pour vrai. Aruba, pour vrai, là, c'est. Ils disent, tu sais, c'est One Happy Island, c'est ça genre le slogan de l'île, là. Puis pour vrai, c'est ça. Tu sais, le monde sont tellement nice là-bas. C'est pas comme au Mexique que le monde, genre un peu comme. Ils sont nice pour avoir du tip ou whatever. Tu sais, là-bas, à Aruba, c'est vraiment le monde sont juste nice tout court. Il y a pas de violence, il y a pas de vol, il y a pas de. Sa route, le monde ils conduisent bien, il y a pas personne qui coupe, il y a aucun klaxon. C'est comme. C'est vraiment spécial comme vibe, puis il y a pas beaucoup de monde qui y vont, je sais pas pourquoi, peut-être, ben ça coûte cher quand même, mais c'est méconnu, je pense, un peu, peut-être, je sais pas, en tout cas. C'est très touristique, mais pour vrai, c'est fou, là, tu sais, puis le monde qui y vont, ils le savent, les vrais savent, là. Si t'as été là, c'est sûr que tu veux y retourner à cause que c'est... Le vibe, il est spécial là-bas. Il y a quelque chose là-bas qui fait en sorte que t'as comme... Nous, on était là, puis on avait le goût comme d'habiter là, tu sais, c'est comme t'as quasiment le goût finalement de plus revenir puis de rester là puis d'attitude puis on aurait été bien là, tu sais, les gyms là-bas sont malades, les plages sont bonnes, sont folles même, la bouffe est malade aussi, ça coûte cher la bouffe mais pour vrai c'est vraiment nice, fait que c'est un spot si vous voulez regarder ou même y aller puis que je vous aide, je vous donne des recommandations pis tout, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Nous, on était censé y retourner cet automne, mais là, finalement, on a opté pour un autre type de voyage que je vais vous montrer dans le prochain vlog. Mais c'est ça, Aruba, je regrette vraiment de ne pas avoir filmé. Prochaine fois, je vais y aller, je vais le faire. C'est vraiment nice comme spot. Sinon, ben, on était à Miami, que j'ai pas filmé non plus, fait que ça aussi, ça a été cool. Fait que là, ben, semaine prochaine, je vais vous filmer ça. Fait que c'est nice. Euh, voir autre chose aussi, tu sais, comme des vlogs au gym, des vlogs, mettons, que je vous explique coaching, mes journées pis tout, tu sais, c'est correct, mais comme voyage, c'est le fun à cause que, ben, en même temps, ça vous fait découvrir des spots pendant que moi, je le découvre. Puis, ben, c'est plus entertaining, selon moi, puis c'est à cause que le bodybuilding, on a tout le temps l'impression que ah, t'es un bodybuilder, fait que tu peux comme des fois moins voyager, moins profiter de la vie ou whatever, mais c'est pas le cas, tu peux le faire les deux, puis c'est bien correct de même. Moi j'ai réalisé ça depuis 1 an que si je suis en shape, je suis pas en voyage, puis le pire c'est qu'en voyage je fais pas attention, mais pas en tout. Fait que à Aruba, je suis parti 2 semaines, je me suis entraîné je pense 2 fois, 3 fois. J'ai mangé n'importe quoi ce que je voulais. Puis tu sais, quand tu reviens, je pense que j'étais quasiment pas moins en shape, mais si je l'étais un peu moins, ben après une semaine, t'es de retour, là, t'es correct, puis tout. Fait que, tu sais, comme là, ça va être 2 semaines. Je sais même pas si je vais m'entraîner. Je sais même pas si ça va me tenter de m'entraîner. Je vais sûrement manger n'importe quoi. Puis rendu là, life is life, là. Tu sais, t'en reviens, puis après, tu retravailles fort, puis c'est pas la fin du monde. Fait que l'important, c'est vraiment de profiter de ces moments-là, des voyages, de visiter. Un coup que t'es là, tu sais, t'en profites, puis that's it. Fait que c'est pour ça que je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Sûrement couper ça en 2, ou peut-être même 3, à cause, on s'en va quand même là 2 semaines. Puis je vais vous dire c'est où dans le vlog qu'on va aller. Puis sinon, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça l'update. Sinon, mettons, je refais un update l'année en général. Là, j'ai preppé pour Aruba. Le monde pensait que je faisais Toronto, mais le pire, c'est que j'aurais pu le faire pour vrai. J'étais quand même pas si pire. J'étais pas dans mes standards à cause que moi, je savais que j'allais juste en voyage, mais j'étais quand même sec. J'étais quand même pas pire. Je pense que je m'aurais bien classé pareil. J'aurais pas gagné, évidemment. Fait que, mais c'est ça. Sinon, j'ai fait une grosse cut pour le voyage. J'ai été pour vrai à 100% au printemps, là, genre
J'étais pas de carbs pendant un bon bout, je suivais mes affaires puis tout, ça allait super bien, la shape était full. Fait qu'au moins ça m'a donné un petit avant-goût de prochaine prep, la shape aurait de l'air de quoi. Après partir en voyage, en revenant, j'ai gardé ça un peu jusqu'à Miami. Tout l'été après, j'ai resté en shape, j'ai suivi quand même pas mal. Puis là, je te dirais, c'est depuis peut-être mi-août qu'on dirait que j'étais un peu moins dedans, puis que c'est là que ça a commencé à prendre le bord un peu. Mais c'est correct, ça arrive, puis du coup je vais m'y remettre, ça va pas être bien long, puis c'est ça. Fait que, comme ça d'en parler à cause, des fois le monde il pense que il faut tout le temps que ça soit linéaire, il faut tout le temps que ça soit comme, tu sais, on est tout le temps comme au fond pis tout, mais c'est pas ça la réalité, tu sais. Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, ben, ça l'est pas. J'ai tout le temps eu de la misère en off-season de rester on track. Si j'ai des objectifs précis pis tout, ça va super bien. Comme mettons mon voyage à Aruba, j'avais un objectif précis. L'été s'en venait, je voulais être en shape pour l'été. Mais après ça, un coup que là, j'ai plus l'objectif, les prochains shows sont loin pis tout, c'est là que j'ai des fois plus de la misère. Pis c'est bien correct, pis tu sais, je m'en sors quand même bien. Est-ce que je pourrais être mieux si je serais vraiment comme laser focus à 100%? Sûrement, sûrement. Tu sais, est-ce que, tu sais, je niaise le mais potentiel Olympia, si mettons, je me donnerais à fucking 100% all year, même off-season, probablement. Mais est-ce que j'ai un potentiel pareil, peut-être Olympia, même si je me donne pas 100% all year? Peut-être aussi. Est-ce que ça fait en sorte que ça me crée moins de stress, que j'enjoy plus le reste de ma vie pis tout? Probablement aussi. Fait que c'est pour ça que je fais ça, tu sais, le ratio comme sacrifice, bénéfice, je l'aime bien en ce moment de même. Puis moi, ça fait mon affaire. Fait que, mais sûrement en revenant le voyage, essayer de donner un petit coup. Fait que ça ressemble à ça. Fait que si vous avez aimé la vidéo, le petit vlog, recap, update, ben likez, partagez, commentez. Si vous avez des questions même ou qu'il y a des sujets que vous voulez que je jase, ben écrivez-moi ça en commentaire. Sinon, ben comme vous savez, si vous voulez vous faire coacher par moi, ben écrivez-moi direct, n'importe où, Instagram, whatever. Si vous voulez vous faire coacher par quelqu'un de la team, Fauve, Jade, écrivez-nous, ça va me faire plaisir de vous aider. Sinon, ben on se revoit pour le prochain vlog.